Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacune et chacun d'entre vous. Amen. Et je salue le courage de votre chargé qui, en moins d'un an, a fait vraiment ce que mes yeux voient, tous mes encouragements, que Dieu vous bénisse afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Le titre c'est Semons au ciel. Alléluia. Je le répète, Semons au ciel. Alors nous avons deux lectures, Osée 10, 12, 15 et Luc 12, 22, 34. Je suis enseignant de formation. Je suis instituteur. Donc je vais vous parler en tant qu'enseignant. Comme si je suis en train de parler à mes élèves. La leçon commence. Le ciel se trouve où? Si tu as affaire avec l'État de Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire veut te poursuivre, dès que tu rentres à l'ambassade, est-ce que la Côte d'Ivoire peut te poursuivre encore? Non, parce que tu te trouves dans un autre pays. Pourtant ce pays est où? En Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de te dire que l'église dans laquelle tu es l'ambassade du ciel. Dès que tu rentres ici, tu es au ciel. Donc ici là où tu es, ici là, tu es dans le royaume des cieux. Alléluia. Pourquoi le missionnaire vous dit 3 jours de couvent, 7 jours de couvent, 21 jours de couvent? Parce que dès que tu es au couvent, tu es au ciel. Un sorcier qui te poursuit, il n'a plus le droit de t'attraper parce que ici dans cette église, tu te trouves au ciel, tu n'es plus dans son rayon d'action. Donc nous allons parler de semer au ciel. Et si je te demande de semer au ciel, je te demande de semer où? À l'église. C'est simple. De semer à l'église. Ce dont on a parlé pendant les annonces. Les vestiaires ne sont pas encore terminés. Le temple n'est pas encore terminé. Le bureau du chargé n'est pas terminé. La deuxième cour n'est pas encore terminée. Semons au ciel. Première lecture. Semer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Merci ma fille, ça me suffit. Semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. En d'autres termes, il est en train de dire qu'il y a une manière de semer. On ne sème pas n'importe comment. Toi, tu sèmes dans la justice et puis tu récoltes quoi? La miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est lancer une corde à la misère des autres. En d'autres termes, aide tous ceux qui sont autour de toi. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Un vrai chrétien, c'est pas Alléluia. Oh Jésus, j'étais. Menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton voisin qui souffre de faim qui est à ta porte? Quel genre de chrétien tu es? Deuxième lecture. Jésus dit à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis. Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Oui. Qui n'est pas inquiet? Les élections approchent. Qui n'est pas inquiet? Soit dit en passant, je vais vous poser une question. Si j'aime parler ou pas. Maman, le miroir parle? Non. Quand le miroir t'a dit le crayon est parti comme ça, pourquoi tu effaces? Il ne te parle pas là, pourquoi tu effaces? Le miroir parle! Et ce matin, vous tenez un autre miroir dans votre main, qui est la parole de Dieu. Nous sommes formés de combien de parties? 3 parties. J'attends le premier, c'est? Le corps, Répète. le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Rapidement, ce n'est pas ma prédication. Je remonte dessus pour redresser quelque chose. Que le Dieu de la paix Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit ça commence par quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ça commence par quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Le manguier qui est derrière là, renverse-le. Mets les feuilles en terre. Ça va produire du fruit? Non, c'est ce que vous faites. Vous commencez toutes choses à votre corps. Voilà votre problème. Alors, qui dit qu'il veut venir d'ici? Pour devenir disciple, ça commence là. T'as compris? Pour devenir disciple, on ne s'occupe plus du corps. On commence par s'occuper de qui d'abord? De l'esprit. C'est pour ça que tu es venu ici ce matin. Acclame-toi. Tu es venu t'occuper de ton esprit.
Mais beaucoup croient que ici, là, c'est un jeu. Personne d'entre vous ne remarque que le Seigneur est assis. Personne d'entre vous ne remarque que Saint-Michel est à la droite, que Saint-Gabriel est présent, que cette pièce est remplie d'anges, d'archanges et de petits anges. Personne ne le voit. Vous vous voyez entre vous, mais vous ne cherchez pas par votre esprit qu'est-ce qui se passe dans cette salle. C'est pour ça que vous pouvez bavarder. C'est pour ça que vous pouvez vous amuser. C'est pour ça que vous pouvez taquiner. Mais si le Seigneur ouvrait vos yeux, que vous voyez ce qui s'est passé ici, la personne allait crier, puis se tomber tout dessus devant sa face. Parce que Dieu va ouvrir vos yeux spirituels. Alléluia. Alléluia. Que nous venions, vous êtes venus vous amuser. Ici, là, c'est un lieu d'amusement. Occupez-vous de l'esprit. Tu veux voir ton visage? Regarde-toi dans un miroir. Tu veux voir ton âme? Il y a aussi un miroir qui voit dans votre âme. Toi-même, tu ne peux pas voir. Est-ce que quelqu'un peut voir son propre visage? Tu peux enlever tes yeux pour te regarder? Non. Tu es obligé de regarder toujours dans quelque chose. Donc, pour voir ton corps, tu regardes dans un miroir. Pour voir ton âme, tu regardes dans les yeux de la personne qui t'aime ou qui te déteste. Tu vas voir qui tu es. Voilà. On voit son âme à travers les yeux de quelqu'un. Donc, les yeux de quelqu'un sont mon miroir pour mon âme. Quel est le miroir de l'esprit? Merci. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Toute personne qui ne se mire pas dans le miroir de Dieu ne peut pas comprendre qui il est. Laissez-moi vous dire autre chose qui m'a réjoui quand je l'ai appris. Ne dites plus jamais avec votre bouche, nous sommes en retard. Ici, là, les autres vont partir pour nous laisser. Nous, on est venus accompagner les autres. Mon Dieu, pourquoi je souffre tant? Moi-même, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que tu ne t'es jamais posé cette question? Laisse-moi te faire une leçon d'instituteur que j'apprends à mes élèves, surtout aux filles au CM2. Quand un homme va avec une femme, qu'ils ont des rapports sexuels, l'homme dépose dans le réceptacle vaginal de la femme des milliards de spermatozoïdes. Ça, vous le savez. 30 minutes après, les spermatozoïdes commencent une course pour aller vers ce qu'on appelle l'ovule. Le premier qui rentre dans l'ovule, c'est lui qui devient le bébé. J'ai l'honneur de te dire qu'une fois dans ta vie, tu as déjà été victorieux. Si tu es vrai, c'est que parmi les milliards d'individus que ton père a déposé dans ta maman, c'est toi qui es sorti. Donc tu as déjà été premier une fois. Tu as tout la vie au monde avec la victoire en nous. Comment tu peux venir aujourd'hui dire, je ne comprends pas ma vie. Moi-même, je suis venu pour accompagner, tu ne sais pas qui tu es. Et je suis ici ce matin, dans mon esprit, par l'esprit de Dieu, parler à ton esprit que tu n'es pas dernier, tu es premier. Agis comme un premier, parle comme un premier, lève-toi comme un premier, manifeste-toi comme un premier. La vie est plus que la nourriture. Et le corps est plus que le vêtement. Il n'a pas dit de manger. Pourquoi est-ce qu'il a dit de ne pas manger? Il dit mange. Mais ta vie, c'est plus que manger. Or, nous travaillons pour quoi? Pour manger. Notre corps, nous l'entretenons pour quoi? Maman, combien de fois tu dépenses pour le corps? Il y a vernis, il y a fard, il y a cheveux, il y a ici, il y a pommade, il y a même pour pied, il y a pour lui, il y a comment? Combien de fois nous dépensons pour notre corps? Et la Bible dit, le corps est plus que le vêtement. Donc, fais cela. Mais il y a autre chose que tu n'as pas encore fait. C'est ce que je vais t'engager à faire cela. La seule chose avec laquelle tu vas te défendre, c'est la nourriture qui ne va pas nourrir ta vie, mais la nourriture qui nourrit ton esprit. Tu as compris maintenant ce que le passage veut dire. La vie est plus que ce que tu manges. Car si tu nourris ton corps, il y a une autre nourriture qui nourrit aussi ton corps, ton esprit. Le diable est esprit, Dieu est esprit. Et toi tu es qui? Je suis esprit. Mauvaise réponse. Je suis esprit.
Parce que quand je dis à Satan, sors! Si c'était contre ta chair peut chasser Satan, tu peux. J'ai entendu dans une prière tout à l'heure, Seigneur, combat quoi? Combat l'esprit de quoi? J'ai entendu une maman ou bien quelqu'un prier là, j'étais encore dehors là-bas. Seigneur, combat l'esprit d'Égypte. On ne combat pas Satan, on ne le combat pas, on le chasse. Voilà le problème, vous combattez tout. Je veux dire, chassez-le. Toi, tu veux combattre avec quelqu'un sur qui on t'a déjà donné le pouvoir. Quand ton enfant rentre dans la chambre et qu'il est nu, tu lui dis quoi? Est-ce qu'il peut résister? Alors, est-ce que tu demandes ton enfant qui pense c'est pas si tu peux avec lui? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Notre problème vient de la compréhension, c'est pour ça vous êtes encore des croyants. Vous n'êtes pas encore des disciples. Amen. 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 Dis fort Amen. Nourrissez votre esprit. Travaillez avec votre esprit. Conduisez-vous selon l'esprit. C'est écrit dans la Bible, la marche de l'esprit, la conduite de l'esprit et la vie de l'esprit. Trois choses différentes qui sont dans la parole, mais que vous n'avez jamais vues. Comment marcher dans ce monde? Car le monde que vous voyez n'est pas physique. Le monde même a été tiré d'où? Vous savez même pas. Si tu prends Hébreux 11, verset 3, c'est écrit d'où le monde a été tiré. Le monde a été tiré de l'invisible. Donc ce qui veut dire que dans l'invisible, il y a quelque chose qui existe. Votre problème, quand vous ne voyez pas quelque chose, vous ne savez pas que ça est là. Au moment où je parle, il y a un ange qui est là, avec moi, qui m'assiste là, sur ce pupitre. C'est lui qui me dit, qui me donne les paroles. Je vais prêcher le message, il me dit, prêche au père de femmes pour qu'elle comprenne quel est le langage de l'esprit. Vous ne pouvez pas me dire, depuis là je tourne, je ne peux pas, je veux prêcher moi-même mon message qui est préparé, je tourne, je suis en train de parler de choses. Il me dit, parle, parce que ce peuple a besoin de grandir par son esprit. Amen. Dis à ton voisin, la vie est plus que dans le but. Dis-lui que le corps c'est plus que le vêtement. Donc tous les investissements que tu fais dans mèche, dans paille, dans habit, dans quoi, viens avec ici. Amen. Investis dans le royaume. Là où le voleur, là où le sorcier, là où la tête, là où la ruine ne peut atteindre, ne peut détruire. Viens investir là où ton héritage est sécurisé. Dis-moi, si tu n'as pas de compte en banque, papa, tu n'as pas ton compte à la BCC, tu veux te rendre là-bas pour dire BCC, j'ai besoin de crédit. Ils vont te regarder. Tu n'as pas un compte quelque part, tu ne peux pas aller prendre crédit. Tout ce que tu donnes ici, tu accrédites un compte aussi. Maintenant, si ton compte est pauvre de 100 francs, de 1000 francs, de 10 000, tu veux demander 1 million. Avec 10 000, tu veux demander 1 million. Investissons dans le royaume. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de comment tu vas payer ta maison. Ne vous inquiétez pas de comment tu vas scolariser ton fils. Il dit, car demain prendra soin de lui. C'est écrit dans la parole. Mais si tu es croyant, tu auras des problèmes. Mais quand tu es disciple, tu ne te fais plus de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Rapidement, je vais vous montrer comment ça marche en esprit. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Hey, dis ça à ta voisine, ne t'inquiète de rien. Non, on n'a pas encore bien compris. Attrape l'oreille là pour dire ne t'inquiète de rien. Je parle à des disciples, à des gens qui croient en Dieu. Dieu dit ne t'inquiète pas du lendemain. Fais mon travail. Investis. En investissant, tu es en train d'accréditer ton compte au ciel. Et quand tu as accrédité ton compte au ciel, quand le compte est suffisamment fourni, quand tu demandes crédit, on peut te donner. Ne vous inquiétez de rien. Continue. Mais en toutes circonstances, en toutes choses, ça veut dire loyer, courant, hôpital, maison, quoi encore, scolarité, toi-même tes habits. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Merci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître
vos besoins. On n'a pas dit vos désirs. On dit vos besoins. Parce que nous confondons désir et besoin. Et c'est qu'actuellement, là, tu désires voiture, tu peux payer vignette, tu peux payer essence. Ça, c'est des désirs. Tu as besoin de quoi ici et maintenant. De quoi tu as besoin. Alors, par des prières, des psaumes et des supplications. Et puis il ajoute avec Des actions de grâce. avec Des actions de vous grâce. avez fait prier ici tout de suite. Et puis vous levez garder et puis vous partez pour aider cette fille. Pourquoi vous vous moquez des musulmans? Les musulmans, quand il a fini de prier, quand il sort, demande à passer, il fait quoi? Il fait action. Luc 6, 38. Lis rapidement. Donnez, et il vous sera donné. Reprends. Donnez, et il vous sera donné. C'est une loi. C'est un principe de la vie. Maman, tu as envie d'avoir de l'amour de la part de ton mari? Donne-lui de l'amour. Si tu donnes, tu reçois. C'est lui qui a planté l'orange là. Il a fait quoi? J'attends de nous. Il a fait quoi? Il n'a pas sémé. Il n'a pas planté. Il a donné à la terre. Et la terre a fait quoi? C'est une loi, c'est un principe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a Donnez son donné. Non, il faut laisser compter. Il a donné. Dieu a été le premier à donner. Nous sommes premiers ici aujourd'hui. Quand tu donnes un, tu reçois 100. C'est une loi. C'est une loi. Mais vous n'avez jamais pensé à ça. Quand tu regardes, tu dois payer mèche, tu dois payer pas, tu dois payer dans ton argent là. Donner 1000 francs, c'est. Tu vas récolter aussi. Donnez et il vous sera donné. Donc quand tu demandes à Dieu, oh Dieu, donne-moi. La parole dit, si tu demandes à quelqu'un de te donner, auparavant, il aurait fallu que toi tu fasses quoi? Que tu donnes. Quand tu donnes, on te. Quand tu donnes, on te. Quand tu donnes, on te. C'est une loi. Tu veux de l'amour de ton mari, tu veux qu'il t'aime, donne-lui de l'amour. Si tu fais la guerre à ton mari, qu'est-ce que tu vas récolter? La guerre. Investissez dans le royaume. Vous êtes dans une ambassade. Vous êtes d'un pays. La Bible dit, notre cité n'est pas d'ici, mais notre cité est céleste. Investissez. Construisez votre maison dans le royaume. Je n'ai pas dit de délaisser vos familles. Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, construisez dans le royaume. Vous verrez comment Dieu va bénir votre vie. Je le répète, vous voyez comment Dieu va bénir votre vie. C'est de ça que nous parle la Bible aujourd'hui. Semons dans le royaume, semons au ciel. Je vous encourage à rester ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Chaque centime que tu vas donner ici sera comptabilisé pour toi au ciel. Amen. Tu es en train de préparer ta demeure, l'avenir de tes enfants. Vous savez, c'est un investissement. Et l'investissement que tu fais n'est pas pour toi seul. Si tu bâtis une maison, tu vas passer. Mais ton enfant sera dans la maison. Les enfants de tes enfants seront dans la maison. Donc quand tu donnes aujourd'hui 1000 francs, tu es en train de préparer 4 de tes générations. C'est écrit dans la parole. Quand tu penses à ces genre de choses, ça te pousse à investir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous donne la force d'accomplir sa parole. Afin qu'ensemble, nous bâtissions cette belle maison, cette belle œuvre que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus, j'ai fini de prêcher.